Avant de commencer le voyage, petit message pour vous dire que ce jeu vidéo est tout simplement mon jeu préféré de l'année. Bon, ok, je n'ai pas joué à des masses cette année, mais voilà. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour le destin des Tortues Ninja, le film. C'est moi, cette année, on aura décidément eu plus de films issus de séries que l'année dernière. Bref, disponible depuis peu sur Netflix, le film Le Destin des Tortues Ninja nous raconte une nouvelle aventure de la dernière version de nos Chevaliers d'Écaille et de Vinyle. Je n'ai jamais compris cette expression. Après les événements de la série, l'histoire se déroule dans un futur éloigné, où la Terre a été envahie par une race d'extraterrestres appelée Krang. Oh là là, les Krang ont envahi la Terre dans une histoire Tortue Ninja. Surprenant. Mais alors que tout semble perdu, Leonardo parvient à renvoyer Casey Jones dans le passé afin que ce dernier le prévienne, lui et ses frères, du sinistre danger qui les menace. Voilà, basiquement ce que raconte le film. Et alors que tout le monde semble se tourner sur le dernier film de la saga Predator, disponible depuis peu sur Disney+, je ne vous cache pas que j'ai toujours une préférence pour les tortues davantage que pour les Predators. Désolé les fans. Cela dit, j'ai beaucoup aimé Alien vs Predator 1 et 2. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez peut-être qu'à une époque, je vous avais proposé une vidéo sur l'avenir des Tortues Ninja. Vidéo qui n'est à l'heure actuelle plus disponible comme une bonne partie de ses sœurs, mais il n'est pas dit qu'un jour je reparle de ce sujet. Affaire à suivre. Quant à ce futur, eh ben on y est en fait. Ceci étant, pour en revenir au film du jour, je l'ai tout simplement adoré. Alors, ce n'est pas le chef-d'œuvre absolu de tous les temps. À titre personnel, c'est toujours La Reine des Neiges 2. Ce n'est pas non plus mon film préféré autour des tortues. C'est toujours celui des années 90 à titre personnel. Mais il se défend de manière honorable, malgré quelques petits défauts. On va commencer par les points positifs. La mise en scène et le rythme. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un film en 2D qui se donne les moyens pour nous offrir le meilleur spectacle possible avec le matériau de base. Lorsque des coups sont donnés, on ressent les coups. Lorsque la grandeur nous est montrée, on ressent la grandeur. Lorsque la peur nous est demandée, on ressent la peur également. Tout est fait pour qu'on ne s'ennuie pas devant, même si on n'est pas spécialement fan de cette version des tortues, ou des Tortues Ninja en général. Tout dans la mise en scène est au service du rythme, à l'instar de la série dont est issu ce film, mais ici augmenté. On ressent bien le côté film de cette aventure et ça fait plaisir. D'autant plus que les émotions sont là. La mise en scène n'est pas là juste pour le spectacle, mais bien pour raconter une histoire avec de nouveaux personnages qui servent vraiment à l'intrigue. Et ça, je dis oui, mais le film n'est pas sans défaut. Déjà, en comparaison de la série, j'ai le sentiment qu'en substance, l'évolution de personnages que l'histoire nous propose fait davantage office de répétition que de réelle évolution. Mais cela dit, j'espère que cette évolution dans le film servira vraiment à l'avenir pour cette saga et donnera une réelle plus-value à l'histoire plutôt que juste un épisode de remplissage. On est quand même loin du niveau de paresse que dans le dernier film My Hero Academia, je vous rassure. Et enfin, pour terminer, le dernier gros défaut du film, il vaut mieux avoir vu la série avant afin de pouvoir pleinement apprécier ce film disponible sur Netflix. Et la série n'est pas sur la plateforme. Comment voulez-vous que le film fonctionne ? Car, on va être honnête, je pense à titre personnel que le grand public ne connaît principalement des Tortues Ninja que la série des années 80. Et peut-être un ou deux jeux ici et là, mais ça s'arrête là. Alors certes, le film de cette époque est peut-être aussi encore un peu dans les esprits, et les films produits par Michael Bay aussi, pour le meilleur et pour le pire. Je te méprise tellement. Toi, je t'aime bien par contre.
Mais en dehors de ça, je ne sais pas si cela suffira pour que le film marche et puisse permettre ainsi un renouveau de la saga. Car les personnalités sont trop radicalement différentes pour être appréciées si on s'attend à une suite spirituelle de l'ancienne série, mais il peut y avoir des surprises malgré tout. Et ce que j'espère vraiment, c'est que, malgré cela, l'animation et la mise en scène donnent assez envie aux gens de s'intéresser à nouveau aux tortues, afin au moins que la dernière série soit disponible sur Netflix. Et idéalement les autres aussi, car elles le méritent. Ma version préférée, ma série préférée, ma Madeleine de Proust. Tiens, j'ai faim tout d'un coup. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note à ce film... Voilà. Tout simplement. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Sinon, pire des cas, dites-vous que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Et on n'oublie pas le petit pouce en l'air, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée, et n'oubliez pas de garder le cap.